Xavier Fortuny, je suis salarié de l'ADENA et je suis conservateur du site du Bagnas. Alors, le Bagnas, c'est un espace naturel qui est localisé dans le sud de la France, en Occitanie, et c'est une zone humide littorale méditerranéenne. Donc on est un espace naturel sur le littoral méditerranéen et on est couvert par 3 statuts de protection. On est sur un terrain du Conservatoire du littoral, donc avec maîtrise foncière. On est un site Natura 2000 et on est une réserve naturelle nationale. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux enjeux de biodiversité et les questions les plus urgentes auxquelles l'ADENA essaye de répondre? Alors, on a défini 3 types de milieux sur lesquels on a considéré comme des enjeux prioritaires de conservation. On a une lagune permanente méditerranéenne avec des roselières associées. On a des lagunes temporaires avec des sensuires associées. Les sensuires, c'est des fourrés halophiles, c'est des fourrés qui se développent en milieu salé. Et on a nos dunes et notre plage. Donc là, c'est les 3 types de milieux qu'on juge prioritaires en termes d'action de gestion. Nos objectifs, c'est de maintenir la fonctionnalité de ces milieux-là, alors face aux différentes perturbations qu'il peut y avoir dessus. Le Bagnas est important en tant que zone humide sur un littoral qui est déjà fortement artificialisé. Dans le littoral Occitanie, enfin le littoral méditerranéen de manière générale, c'est un littoral qui a été très urbanisé, et donc il reste très peu de territoire naturel sur ce littoral méditerranéen. Si je devais reprendre donc les habitats vraiment sur lesquels on a une priorité d'action, donc ce sont les lagunes du Bagnas, permanentes et temporaires, les milieux qui sont rattachés à ces lagunes-là, que ce soit des roselières, par exemple des phragmités dans les parties douces, ou des sensuires dans les parties salées, et les milieux dunaires. Maintenant, s'il y a vraiment un groupe qui est caractéristique du Bagnas et pour lequel le Bagnas a vraiment un enjeu, une responsabilité, c'est le groupe des oiseaux d'eau. Évidemment, en tant que zone humide littorale méditerranéenne, on héberge des oiseaux d'eau toute l'année, à différentes périodes, à différents stades phénologiques, et donc on a une importance particulière. En matière de surveillance, quelles sont les questions les plus difficiles à résoudre avec les méthodes de surveillance actuelles? Le problème que l'on a, c'est qu'on aimerait suivre tout, enfin en tout cas beaucoup de choses. Et on n'a pas forcément ni les moyens financiers, ni les moyens humains pour pouvoir suivre tout ce que l'on souhaiterait suivre. Donc on est obligé de se restreindre. Autre chose, c'est que nous, on a défini des indicateurs, enfin des suivis qu'on doit réaliser sur des habitats ou des espèces, mais il y a peut-être d'autres habitats ou d'autres espèces qui seraient intéressants à suivre, dont on n'a pas la connaissance ou dont on n'a pas les compétences pour suivre. Et donc là, on a besoin de compétences externes pour nous accompagner sur des suivis que l'on ne connaît pas encore, ou pour nous apporter des éclairages et intégrer plus tard ce genre de suivi. Donc il y a aussi une partie manque de connaissances, c'est important, manque de connaissances, ou, si je devais résumer, donc manque de connaissances, manque de temps, ou manque de capacité technique aussi. Xavier, est-ce que tu pourrais nous lister les différents dispositifs Mambo expérimentés sur la réserve naturelle du Bagnas, s'il te plaît? Alors sur le site du Bagnas, nous avons 6 dispositifs dans le cadre du projet Mambo. Alors déjà, on a ce dispositif-ci qui est un dispositif de suivi des insectes volants nocturnes. On a un dispositif de suivi des pollinisateurs par caméra. On a un suivi bioacoustique, un suivi lidar de la végétation. On a un suivi également de la végétation par prise d'image. Et on a un suivi de cartographie de la végétation et des potentialités de présence des espèces. Donc là, c'est le système, c'est le dispositif de suivi des insectes volants nocturnes. Alors comment ça marche? On a une lampe qui va attirer les insectes qui vont passer devant cette plaque blanche et qui vont être photographiés par ce dispositif-là. Et le tout est alimenté donc par le panneau solaire qui est ici. Donc un dispositif autonome, transportable dans différents contextes. D'analyse de communautés végétales permise à travers la plateforme PlanteNet peut-elle faciliter le suivi de parcelles de végétation? Alors, l'intérêt de ce type de méthodologie de suivi de la végétation par image, c'est la puissance d'échantillonnage que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelques points de référence que l'on connaît, et ensuite, avec des collègues ou
pour nous des bénévoles, on peut avoir du traitement sur l'ensemble du site, alors que ça me prendrait beaucoup de temps de faire des inventaires, très simplement, hein, ça me prendrait beaucoup de temps de faire un inventaire conventionnel. Donc ces méthodes-là pour permettre en fait, de pouvoir explorer de plus grandes surfaces du secteur plus rapidement. Ça permet aussi de passer plus fréquemment sur certains sites, voilà, donc avoir une récurrence temporelle plus importante. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la fréquence du suivi des communautés végétales analysées par approche visuelle qui a été opérée cette année au MIAS? Alors ça représentait un passage par trimestre. Donc l'idée étant d'avoir toutes les périodes de végétation, hein, donc avec un passage par trimestre c'était intéressant, comme ça on peut suivre vraiment dans le temps l'évolution de la végétation. Est-ce que tu as été surpris par certains résultats dont tu as pu prendre connaissance? Alors, j'ai été surpris par les résultats du LIDAR. Alors, sachant que le LIDAR, les résultats qu'on a eu à disposition, c'est donc il y a une chaîne de traitement des données, des images LIDAR, et en tout cas la chaîne de traitement produit un certain nombre de métriques descriptives de la structure de la végétation. Et ça pour nous, ça a été très intéressant parce qu'on travaille sur les roselières, qui est un milieu qui est très difficile d'accès. Donc avoir la possibilité d'avoir une vision d'ensemble cartographique de la structure de la roselière, ça c'était intéressant, et certaines métriques étaient particulièrement utiles pour pouvoir repérer les différents faciès de la roselière. Et ça, je ne m'attendais pas à avoir un résultat aussi fin, aussi précis et instructif sur la structure d'une végétation difficile d'accès. Est-ce que tu peux nous lister des défis opérationnels rencontrés pour la mise en œuvre de certains de ces dispositifs, leur déploiement, des difficultés par rapport à la maintenance des communautés végétales qui étaient analysées, par rapport à des conditions météorologiques particulières ou des caractéristiques du milieu qui, ici, étaient difficiles pour le déploiement de ces méthodologies? Alors là, j'ai vu, dans les différentes méthodologies qui ont été mises en place, il y a eu, je vois, deux difficultés en fait qu'on a rencontrées. Alors la première concernant la bioacoustique, c'est qu'on est dans un milieu qui est très venté. Le sud de la France méditerranéen, c'est un milieu où on a du vent quasiment tous les jours, plus ou moins fort. Donc ça, pour de l'enregistrement bioacoustique, c'est très compliqué. Ça compterait énormément. D'autre part, on a un milieu où il y a beaucoup de bruit ambiant, on est près de zones urbaines, traversées par une route, donc on a un bruit de fond aussi. Et je pense que ça doit quand même pas faciliter l'acquisition de données bioacoustiques. D'autre part, pour ce qui concerne le protocole de suivi de l'activité des invertébrés sur la végétation par prise d'image, par caméra, le protocole voulait que l'on mette en place sous les caméras une végétation de type sédum, sauf que nous, en région méditerranéenne chez nous, extrêmement sèche, particulièrement sur le littoral, cette végétation n'a pas tenu, pas très bien fleuri, et donc la végétation ne s'étant pas bien exprimée, on a sûrement un biais d'observation d'insectes qui sont potentiellement présents dans les végétations, dans les prairies dans lesquelles ont été installés le dispositif.